Dans l'ombre humide de la gare de Marseille. Sous un ciel plombé qui pleure comme un cœur brisé. Alexandre descend du train avec le poids invisible de 2 années d'enfer afghan sur les épaules. Ses bottes claquent sur le quai désert. Chaque pas un écho de bombe lointaine. Mais c'est le silence de son téléphone qui le glace, pas de message de Julien. Son petit frère. Celui qui l'attendait toujours avec un sourire espiègle. Soudain. Un appel de leur mère. Voix chevrotante, il n'est plus là. Alex. On l'a chassé. Pour ce qu'il est. Le monde d'Alexandre s'effondre en un instant. Transformant le retour en cauchemar. Alexandre traverse la ville en taxi. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Marseille. Sa Marseille natale. Avec ses ruelles labyrinthiques imprégnées d'odeurs d'herbes de Provence et de sel marin. Lui semble soudain étrangère. Hostile. Il revoit Julien enfant. Courant pieds nus sur les plages de la Calanque de Sormiou. Riant aux éclats sous le soleil impitoyable. À 22 ans maintenant. Julien devait être en train de finir ses études d'art à l'université d'Aix-en-Provence. Rêvant de galeries parisiennes. De toiles qui capturent l'âme humaine dans ses nuances les plus intimes. Mais ce coup de fil. Chassé pour ce qu'il est. Les mots tournoient dans l'esprit d'Alexandre comme des éclats d'obus. Il serre les poings. Les jointures blanchies. Se jurant de protéger ce frère qu'il a laissé derrière lui pour servir la patrie. Arrivé à la maison familiale. Une bâtisse provençale aux volets bleus écaillés nichés dans les collines d'Aubagne. Alexandre frappe à la porte avec une force contenue. Sa mère, Élise, ouvre. Les yeux rougis. Le tablier taché de larmes autant que de sauce tomate. Alex? Mon fils, murmure-t-elle. Mais il la coupe d'un geste. La voix rauque, où est-il? Maman? Où est Julien? Elle s'effondre sur une chaise de la cuisine. Les mains tremblantes autour d'une tasse de thé froid. Le père. Henri. Un ancien mécanicien aux épaules voûtées par des décennies de labeur. Reste figé dans l'encadrement de la porte. Le regard fuyant vers le jardin où les oliviers centenaires ploient sous le vent. C'est un péché. Alex. Il nous a dit qu'il aimait un garçon. On ne pouvait pas tolérer ça sous notre toit. Les mots d'Henri tombent comme des pierres dans un puits sans fond. Alexandre sent une rage primitive monter. Celle qu'il a gardée en vie au milieu des dunes ensanglantées. Un péché? C'est votre fils. Mon frère. Vous l'avez jeté à la rue pour une histoire d'amour? Élise sanglote, on voulait le sauver. Le renvoyer sur le droit chemin. Mais Alexandre n'écoute plus. Il attrape son sac et repart dans la nuit. Le numéro de Julien gravé dans sa mémoire comme un ordre de mission. Les rues d'Aubagne défilent sous ses pas furieux. Éclairées par des réverbères vacillants. Alexandre appelle Julien encore et encore. Tombant sur une messagerie impersonnelle. Enfin. Au petit matin. Une réponse, Alex? C'est toi. Je suis à Paris. Chez un ami. Ne t'inquiète pas. La voix de Julien est un fil ténu. Brisée mais résiliente. Comme une toile déchirée qu'on recolle avec soin. Alexandre réserve un billet de train immédiat. Le cerveau en ébullition. Paris. La ville lumière. Avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés. Deviendrait le nouveau champ de bataille. Il imagine Julien seul. Errant dans le Marais. Ce quartier vibrant où les drapeaux arc-en-ciel flottent comme des bannières de liberté. Mais où les ombres de la précarité guettent les exilés intérieurs.
Le TGV file à travers la Provence. Pastels ocre et lavande floue par la vitre. Alexandre ferme les yeux. Revivant les souvenirs, les étés à pêcher au bord de la Durance. Julien accroché à ses basques. Posant des questions infinies sur le monde. Frangin. Pourquoi les gens se détestent pour des bêtises, avait-il demandé un jour. À 10 ans. En voyant une bagarre homophobe à la fête du village. Alexandre avait haussé les épaules. Trop jeune pour comprendre, parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Aujourd'hui. Cette peur avait brisé leur famille. À Paris. Il trouverait Julien. Le ramènerait. Ou mieux. Lui construirait un nouveau foyer. L'amour fraternel. Ce fil d'Ariane invisible le guidait plus sûrement que n'importe quel GPS militaire. La gare de Lyon grouille de vie anonyme quand Alexandre émerge. Sac au dos. Le regard acéré balayant la foule. Un texto, retrouve-moi au café de Flore. Saint-Germain. 18 h. Son cœur s'emballe. Il est un taxi. Traversant la Seine scintillante sous un soleil d'automne timide. Le Marais l'accueille avec ses boutiques chics et ses graffitis engagés. Un melting pot où l'identité sexuelle n'est plus un tabou, mais une palette de couleurs. Pourtant, Alexandre sait que pour Julien, fraîchement chassé, c'est un labyrinthe de blessures. Au café de Flore, terrasse bondée d'intellectuels et de touristes. Julien est là. Tassé sur une chaise. Un café noir devant lui. À 22 ans. Il a l'air d'un fantôme de lui-même, les joues creusées. Les yeux cernés. Mais ce sourire fugace quand il voit son frère. Alexandre l'enlace d'un coup. Ignorant les regards curieux. Petit con. Pourquoi tu m'as pas appelé plus tôt? Julien rit. Un rire mouillé de larmes, j'avais honte. Alex. Honte d'être. Moi. Il commande des croissants. Et les mots jaillissent comme une digue rompue. Julien raconte tout, la découverte par les parents. Lors d'une dispute anodine où il avait laissé traîner une photo de son petit ami. Lucas. Un étudiant en littérature aux boucles brunées au rire contagieux. Papa a hurlé que c'était contre nature. Que j'allais pourrir en enfer. Maman a pleuré. Mais elle n'a rien dit. Ils m'ont donné un sac avec mes fringues. Dehors. Alexandre écoute. La mâchoire crispée. Imaginant la scène dans leur cuisine étroite. Imprégné d'ail et de regret. Mais Julien n'est pas seul. Lucas est là. Discret. Arrivant avec 2 tasses fumantes. Âgé de 24 ans. Français d'origine bretonne. Avec une peau pâle constellée de taches de rousseur et des yeux gris comme l'océan en tempête. Il pose une main rassurante sur l'épaule de Julien. Je l'ai recueilli dans mon studio à Belleville. C'est petit. Mais c'est chez nous maintenant. Alexandre observe cet homme. Sentant une vague de gratitude mêlée de méfiance protectrice. Lucas parle avec une douceur qui désarme, Julien est fort. Tu sais. Il peint encore. Même si la nuit il tremble. La conversation dérive sur l'amour. Ce mot si simple et si chargé. Julien avoue, avec Lucas. Je me sens vivant. Alex. Pas comme un monstre. Alexandre hoche la tête. Les larmes aux yeux pour la première fois depuis le désert, tu n'es pas un monstre. Tu es mon frère. Et ça. Personne ne peut le changer. Les jours suivants s'étirent en une routine précaire mais complice. Alexandre.
En congé prolongé. Squatte le canapé du minuscule appartement de Lucas. Murs couverts de toiles inachevées ou des corps enlacés dansent sous des cieux tourmentés. Belleville. Ce quartier cosmopolite aux escaliers raides et aux marchés épicés devient leur refuge. Alexandre trouve un boulot temporaire comme vigile dans un club LGBT-friendly du Marais. Le Phénix. Où les nuits plus de musique électro et de confessions chuchotées. Julien. Encouragé. Expose ses peintures dans une galerie éphémère. Des œuvres crues sur l'exil intérieur. L'amour interdit. Lucas. Avec sa plume affûtée. Écrit des poèmes pour Julien. Lu à voix haute lors de Slam Underground. Pourtant. La kermesse familiale approche. Cette tradition provençale où les cousins affluent pour la paella et les danses folkloriques. Élise appelle. Suppliante, revient. Alex. Ramène-le. On regrette. Alexandre hésite. Le téléphone brûlant dans sa paume. Julien. Pâle. Secoue la tête, pas sans garantie. La tension monte. Culminant en une nuit orageuse où Lucas et Julien se disputent pour la première fois. Tu te caches encore derrière tes toiles. Affronte-les. Ou on n'aura jamais de futur, crie Lucas. Jaloux de l'ombre que la famille projette. Julien s'effondre. Et c'est Alexandre qui le serre contre lui. Murmurant des promesses de bataille gagnées. Le voyage retour à Aubagne est un convoi tendu. La Peugeot d'Alexandre filant sur l'autoroute A7 sous une pluie battante. Julien et Lucas à l'arrière. Main dans la main. Silencieux. À la maison. Henri attend sur le seuil. Une bouteille de pastis à la main. Les yeux rougis par l'alcool et le remords. Fils. Julien balbutie-t-il. Élise prépare un festin. Les mains tremblantes. Le dîner est un chant de mine, silence pesant. Regard fuyant. Puis. Julien se lève. La voix ferme, je suis gai. Papa. Et j'aime Lucas. Ce n'est pas un choix. C'est moi. Henri explose, c'est la ville qui t'a perverti. Paris et ses vices. Alexandre bondit, non. C'est l'amour qui l'a sauvé de votre peur. La dispute dégénère. Assiette vole. Mots assassins fusent. Lucas protège Julien. Prenant un coup au bras. Mais c'est le cri d'Élise qui stoppe tout, assez. J'ai perdu un fils une fois. Je ne veux pas en perdre deux. Dans le chaos. Une vérité éclate, Henri. Lui-même avait fui son propre père pour épouser Élise. Une rébellion et qu'il avait occultée. J'ai eu peur pour toi. Julien. Peur que tu souffres comme moi j'ai souffert. Les larmes coulent. Et pour la première fois. Henri tend la main à Lucas, reste. Mange avec nous. La réconciliation est fragile. Mais réelle. Scellée par un pastis partagé sous les étoiles provençales. Alexandre. Observant. Sans un poids se lever, la famille. Cabossé. Renaît. De retour à Paris. Julien et Lucas emménagent dans un atelier plus grand. Financé par la vente d'une toile majeure. Alexandre. Prolongeant son congé. Commence une thérapie pour ses fantômes de guerre. Trouvant en son frère un miroir de résilience. L'amour de Julien et Lucas fleurit. Un mariage civil sous les cerisiers du Luxembourg. Avec la famille au complet, Henri ému. Élise rayonnante.
Dans un toast, Alexandre lève son verre à l'amour qui chasse les ombres. Et pour la première fois, il croit à la paix. La nuit parisienne enveloppe Belleville d'un manteau de néon clignotant. Et Alexandre, insomniaque, arpente les toits en zinc. Cigarette aux lèvres. Les flashbacks l'assaillent, Kaboul. 2023. Le convoi piégé. Le sang de son camarade sur ses mains. Tiens bon. Frangin. Se répétait-il en pensant à Julien. Aujourd'hui. Ce frère sauvé est son ancre. Au Phénix. Il croise des âmes brisées comme la sienne, un drag queen nommé Héloïse. 28 ans. Transgenre d'origine marseillaise. Qui lui confie, la famille. C'est le premier front. On en sort balafré. Mais victorieux. Alexandre hoche la tête. Initié à ce monde où l'identité est une armure forgée dans le feu. Julien. Galvanisé par l'exposition. Peint frénétiquement. Ses toiles. Exposées au centre Pompidou dans une expo éphémère sur amours exilés. Attirent critiques et acheteurs. Lucas. À ses côtés. Lycée Poème, Teyeux. Océan où je me noie sans regret. Mais l'ombre plane, un oncle homophobe. Raoul. Cousin d'Henri. Envoie des lettres venimeuses, rentrées au bercail. Où on vous coupe les vivres. La famille provençale. Avec ses vignes et ses secrets. Ressurgit comme un fantôme. Un soir. Au Phénix. Une rixe éclate, un client ivre. Hurlant des insultes. Vise Julien venu fêter une vente. Alexandre neutralise l'homme d'un crochet précis. Mais la police arrive. Et les flashbacks reviennent en force. À l'hôpital. Où on recoue le sourcil de Julien. Lucas craque, je ne peux pas te perdre. Pas maintenant. Leur premier baiser passionné. Volé dans la salle d'attente. C'est l'impact, affronté ensemble. Alexandre décide d'intervenir. Il retourne à Aubagne seul. Confrontant Raoul dans un café enfumé, touche à mon frère. Et tu verras ce que la Légion m'a appris. Raoul. Un colosse bedonnant. Rit jaune. Mais recule face au regard d'acier. De retour. Il raconte à Julien, la peur les ronge. Mais on les vaincra par l'amour. Julien. Inspiré. Crée une série de toiles sur la fraternité queer. Vendue à un collectionneur belge. Pourtant. La kermesse approche. Et Élise insiste. Cette fois. Ils iront tous. Le voyage est un rituel de guérison, arrêt au calanque. Baignade nocturne où Lucas apprend à Julien les légendes bretonnes. À Aubagne. La paella réunit 30 personnes. Et quand Julien présente Lucas comme son fiancé, les murmures fusent. Mais Henri se lève, c'est mon fils. Et son bonheur est le nôtre. Héloïse. Invitée par Alexandre. Chante une chanson occitane sur l'acceptation. Brisant les glaces. La nuit de la kermesse. Sous les guirlandes lumineuses. Julien et Lucas dansent. Corps contre corps. Tandis qu'Alexandre veille. Sentinelle d'un nouveau monde. Un appel de son unité, prolongation de mission. Il hésite. Mais Julien le retient, reste. Ta bataille est ici. Alexandre choisit la vie. Demandant une mutation administrative. Henri s'effondre un matin. Infarctus. Dans le garage où il bricole encore.
Élise appelle en pleurs, viens. Alex. Et amenez Julien. Il veut le voir. Le TGV repart. Chargé d'angoisse. À l'hôpital de Marseille. Henri. Relié à des machines. Murmure à Julien, j'ai eu tort. Fiston. Ton grand-père m'a chassé pour Élise. Trop moderne. J'ai reproduit l'erreur. Julien pardonne. Larmes coulant, on recommence. Papa. Lucas. Stoïque. Lit des poèmes au chevet. Sa voix un baume. La convalescence d'Henri devient un pont, il visite Paris. Logeant chez eux. Apprenant le métro et les bars gays avec une maladresse touchante. C'est vivant, admet-il après un spectacle au Phénix. Alexandre, libéré de sa mutation, ouvre un centre d'aide aux vétérans LGBT. Avec Héloïse comme cofondatrice. Julien expose à la Biennale de Venise. Lucas publie un recueil dédié à l'exilé aimé. Mais le drame culmine, Raoul, furieux d'être marginalisé, sabote l'atelier de Julien. Volant d'étoiles. La chasse à l'homme mène à une confrontation nocturne dans les docks marseillais, où Alexandre et Lucas unissent force contre Raoul et ses complices. Coups. Cris. Sirène. Alexandre désarme le leader, mais prend un couteau au flanc. Hôpital encore. Vigilance accrue. Julien. Au chevet. Jure, plus jamais seul. La police arrête Raoul. Et Henri témoigne contre son frère, la famille protège. Pas détruit. La victoire est douce amère, mais forge l'unité. Flashback, Paris. Printemps 2024. Julien. Encore étudiant. Croise Lucas à une manif pour les droits queer. Banderole en main. Ton slogan est nul. Taquine Lucas. Le tien pue le bourgeois. Riposte Julien. Rire partagé. Café suivi. Premier baiser volé dans un square. Amour naissant. Pur. Face à l'orage familial. Présent, leur voyage en Bretagne. Chez la famille de Lucas au pêcheur rue de Mésouvert. L'océan efface les haines. Dit la mère de Lucas. Embrassant Julien. Idylle sous les falaises. Nuit passionnée. Où l'amour physique guérit les plaies émotionnelles. Alexandre. En visite. Rencontre une femme. Sophie. Vétérane elle-même. Éveillant en lui un désir longtemps étouffé. De retour. L'exposition de Julien triomphe, frère d'ombre et de lumière. Henri achète la première toile. Un portrait de deux enlacés. Héloïse organise un bal masqué au Phénix, où Masque tombe littéralement en confession. Danse. Guérison. Pourtant. Une lettre anonyme menace, le sang paiera le sang. Paranoïa s'installe. Nuit blanche. Alexandre enquête. Découvrant un ancien rival de guerre. Homophobe refoulé. Lié à Raoul. Climax, affrontement dans une ruelle du Marais. Pluie torrentielle. Où vérité éclate, le rival avoue ses tourments internes. Pardon inattendu. Appel à l'aide mutuelle. Alexandre craque un soir. Ivre. Confessant à Sophie, la guerre m'a pris plus que des amis. J'ai aimé un camarade. Là-bas. Et je l'ai nié. Bisexualité refoulée. Deuil inachevé.
Sophie l'embrasse, l'authenticité libère. Julien. Apprenant. Le soutien, on est tous des exilés. Frangin. Le centre d'Alexandre Fleury. Atelier pour familles homophobes repenties. Henri y participe. Timide. Racontant son chemin. Lucas et Julien planifient leur union. Invitant Provence et Bretagne. Intrigue GCN, sabotage au centre. Incendie mineur. Enquête mène à un groupe extrémiste local. Alexandre infiltre. Risquant tout. Sauvé par Héloïse et la police. Victoire publique. Manif massive place de la République. Amour culmine, noces de Julien et Lucas. Sous un arc-en-ciel post-pluie. Vœux émouvants, dans tes yeux. Je trouve ma patrie. Alexandre. Parrain. Porte le toast à l'amour invincible. Voyage en Provence, restauration de la maison familiale. Julien peignant les murs de couleurs vives. Henri apprend la poterie avec Lucas. Main calleuse modelant l'argile comme des cœurs. Élise confie un secret, j'ai toujours su pour Julien. La peur m'a tué. À Paris. Sophie et Alexandre s'installent. Adoptant un chien errant nommé Libéré. Le centre s'étend. Partenariat avec l'armée pour soutien queer. Drame final, tempête en mer lors d'un voyage breton. Bateau de pêche de la famille Lucas chavire. Sauvetage héroïque par Alexandre. Plongé dans les vagues froides. Sauvant un neveu. Blessure. Mais triomphe, l'eau lave. Comme l'amour. Julien crée une fresque monumentale pour le centre, famille arc-en-ciel. Provence à Paris. Anéphile, Julien et Lucas. Parents adoptifs d'un enfant syrien. Émir. 5 ans. Apprenant l'amour inconditionnel. Alexandre. Promu. Écrit un mémoire sur vétéran queer. Henri. Grand-père fier. Visite souvent. Conflit, Émir harcelé à l'école pour ses pairs. Julien affronte la direction. Soutenu par la communauté. Victoire légale. Sensibilisation nationale. Romance d'Alexandre et Sophie aboutit à mariage. Cercle bouclé. Climax, réunion familiale menacée par retour de Raoul. Libéré. Jurant vengeance. Confrontation finale à la kermesse. Discours public de Julien, l'amour n'exile pas. Il unit. Raoul s'effondre. Confessant sa propre homosexualité refoulée. Cherchant aide. Réconciliation totale. Pardon collectif. Sous les étoiles. Danse. Rire.